Nous sommes sur la parabole et cette fois c'est pas la parabole du Maggid de Devnos, c'est une parabole juste en cette veille de Rosh Hashanah de Rabbi Shoshan HaKohen. Il donne la parabole suivante. Un homme décide de faire l'acquisition de marchandises de grande valeur. Pour ce faire, il traverse la frontière et se rend dans le pays voisin. Une fois cette marchandise obtenue, il s'apprête à revenir dans sa région pour la vendre. Simplement, il réalise qu'en passant à la douane, des frais énormes vont lui être imposés. Il cherche donc une solution pour éviter cette taxe importante. Il décide alors d'essayer de passer sa marchandise en cachette sans la déclarer. Le risque de se faire attraper existe, mais l'avantage de l'économie réalisée lui paraît finalement nettement supérieur. Il trouve un transporteur de légumes qui va dans la même direction que lui et charge ses valises en faisant attention de les cacher sous les caisses de légumes. Le cocher comprend que c'est un peu louche, mais il se dit qu'en cas de contrôle, il pourra toujours dire qu'il n'est pas responsable des bagages de ses clients. Le voyage se passe parfaitement, mais notre homme d'affaires, qui était serein au début, commence un peu à s'angoisser. Plus la frontière approche, plus il prend conscience du risque insensé qu'il a pris. Le risque de finir en prison lui paraît à présent bien plus pesant que l'économie de quelques sous qu'il voulait réaliser. Le cocher, quant à lui, reste serein. Il ne se sent rien concerné par ces trafics. Et comme on l'a dit au début, il a prévu de dire que ça appartient à son client. Seulement, en arrivant à la douane, le cocher également commence à avoir des sueurs froides, en réalisant qu'on pourrait facilement l'accuser de complicité de contrebande. Il réalise qu'il a fait preuve d'une grande naïveté en acceptant ce client. Mais il espère encore que leur charrette ne sera pas contrôlée. Leur tour enfin arrive, la barrière se lève et le douanier leur demande de se mettre de côté pour une vérification. Là, les deux se mettent à trembler face au risque qui les guette. Le Rav nous fait remarquer que malgré toute cette tension, il n'y en a qu'un qui reste détendu. Alors c'est qui ? C'est le cheval qui, depuis le début, ne comprend pas la situation, n'exprime aucune émotion, ni aucun sursaut. Il suit le mouvement, mais n'a aucunement conscience de ce qui se passe autour. Tâchons de ne pas ressembler à celui qui ne perçoit pas l'enjeu de ce qui se joue. Et n'oublions pas qu'en ce jour de flux, les brachot de toute l'année sont susceptibles justement de se déverser sur tout celui qui exprimera une réelle ambition de grandeur. Alors je vous souhaite de prendre conscience de l'enjeu qui se joue à Rosh Hashanah et que nous ne soyons pas des chevaux. Bonne fin de journée à tous et à toutes.